Bienvenue à toi dans cette séance de yoga où nous allons apprendre aujourd'hui la posture du cavalier. Et si toi aussi tu as du mal à allonger ta colonne vertébrale en touchant le sol avec tes mains, j'ai envie de te dire, tu es au bon endroit. Allez, passe sur ton tapis et on voit ça ensemble. Pour cette posture du cavalier, nous avons besoin de passer à quatre pattes. Et comme d'habitude, lorsque nous sommes à quatre pattes ou on appuie sur les mains, on fait attention à son ancrage, à venir bien appuyer sur la base des doigts. Si jamais vous voulez une explication plus détaillée sur l'appui de vos mains dans le sol, vous pouvez regarder la vidéo du chien tête en bas où il y a tout le détail de cet appui-là. Donc nous passons à quatre pattes ici et on va faire attention donc à former notre L sur le sol avec l'index et le pouce, à venir appuyer dans la base des doigts et tout simplement pour réveiller ici un petit peu nos hanches, on va avoir besoin de faire quelques petits cercles. Donc sur un côté, pour l'instant on va tourner dans un sens, on appuie bien toujours dans la base des doigts, respirez profondément. Et essayez d'aller chercher le plus loin possible sur le côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Essayez de trouver votre mobilité. Si jamais les genoux sont sensibles, n'hésitez pas à mettre une couverture pliée sous les genoux ou simplement à plier votre tapis comme ceci pour poser les genoux dessus. Donc vous allez tourner ensuite dans l'autre sens. Et toujours on respire bien, on accompagne le mouvement avec le souffle. Donc ici dans cette posture, on va venir activer notre chakra racine, donc le premier chakra et le second, donc le chakra sacré, qui va améliorer notre créativité et qui va aussi nous aider à libérer les émotions qui peuvent être bloquées au niveau des hanches et au niveau de notre bassin. Très bien, donc toujours à quatre pattes, on appuie sur nos mains, faites attention à bien appuyer dans la base des doigts. On a toujours les genoux à la largeur du bassin et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pousser nos hanches à droite, puis à gauche. On va venir étirer tout doucement les hanches et continuer de les réveiller. Puisque la posture du cavalier est une posture d'ouverture des hanches et d'ouverture du cœur. Donc on continue de réveiller nos hanches, de libérer les tensions. Puisque si vous ne le saviez pas, le bassin et les hanches en fait emmagasinent beaucoup de tensions, de stress, d'anxiété, d'émotions. Et c'est aussi pour ça que cette posture du cavalier est très très intéressante. Très bien, et nous allons passer donc à l'étape numéro 3. Donc ici, on va venir dans une fente basse. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, si vous avez des briques, c'est d'utiliser une brique ici sur le côté, de prendre appui sur une brique et de venir mettre votre pied droit devant vous ici. Donc on forme un angle à 90 degrés avec nos deux jambes et pour pouvoir vous redresser. Donc si vous manquez d'équilibre, vous mettez une brique debout pour prendre appui aussi légèrement dessus. On va regarder devant soi, on inspire profondément. Et à l'expiration, ici, on va serrer les fessiers, pousser le pubis vers l'avant. Donc, on avance aussi un petit peu notre genou droit et on va sentir le psoas, ici, le psoas gauche qui vient s'étirer tout doucement. On regarde bien devant soi, on ne cherche pas à regarder vers le ciel. On regarde devant soi et on commence doucement à venir étirer notre psoas. Serrez bien les fessiers, protégez le bas du dos. Très bien, et à l'expiration, encore une fois, vous relâchez. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Ici, on inspire et à l'expiration, on pousse les fessiers vers l'avant. On pousse le pubis vers l'avant.
Et à l'expiration, vous relâchez. Vous n'êtes pas obligé de rester longtemps. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. On inspire. Et à l'expiration, serrez les fessiers, poussez le pubis vers l'avant. Et on expire, on relâche. Très très bien. Donc on va passer ensuite à l'étape suivante. L'étape suivante va être de poser votre main sur la brique que vous avez sur le côté ou directement sur le sol. Si vous avez une deuxième brique, vous la posez sur le sol ici pour descendre complètement les deux mains sur la brique. Si c'est accessible pour vous, vous posez vos deux mains sur le sol. À vous de voir comment vous faites. Soit la main sur la brique et on descend la deuxième sur la petite, soit vous posez vos mains sur le sol. Très bien. Donc ici, on respire profondément. On regarde devant soi et on essaye doucement d'allonger la colonne vertébrale. Donc si vous sentez que là votre dos s'arrondit, c'est que déjà vous ne pouvez pas descendre aussi bas. Donc n'hésitez pas à vous surélever un petit peu, mais en tout cas à être sûr que la colonne vertébrale s'allonge le plus possible vers l'avant. On respire profondément et on expire. Inspirez. Expirez. Vous pouvez sentir ici donc l'allongement de la colonne vertébrale, mais aussi l'ouverture de la hanche qui commence doucement à travailler. Respirez et expirez. Très bien. Donc ici, si vous êtes sur une brique, vous pouvez rester comme ça. On va passer donc à la suite. Le principe va être de reculer votre genou gauche ici, tout en gardant le genou droit au-dessus du talon. Donc on fait attention à ne pas partir comme ceci vers l'arrière. On fait attention à ça, on garde bien la colonne vertébrale allongée vers l'avant, on regarde loin sur le sol devant soi. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez doucement reculer votre genou gauche vers l'arrière. On serre les fessiers et on essaye de pousser le pubis vers le sol. Respirez profondément et essayez de sentir l'ouverture de la poitrine. Essayez de pousser la poitrine ici vers l'avant, de bien sentir l'ouverture du cœur, l'ouverture de la poitrine, de renvoyer vos épaules légèrement vers l'arrière, d'allonger la colonne vertébrale et de pousser votre pubis vers le sol. Donc à vous de voir où est-ce que vous pouvez descendre. Peut-être que pour vous, il sera plus accessible de rester ici et de pousser qu'un tout petit peu. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Et si vous n'avez pas besoin de briques, c'est toujours le même principe. On a les mains sur le sol et on regarde devant soi. On essaye d'ouvrir la poitrine, de bien resserrer les omoplates. Respirez profondément. Très bien. À l'expiration, vous poussez tout doucement les fesses vers l'arrière. On recule tout doucement le buste. On garde notre appui dans le sol au niveau des mains et on va faire glisser le pied droit sur l'extérieur du tapis et revenir à quatre pattes. Très bien. On relâche quelques instants ici, donc on vient dans la posture de l'enfant, vous écartez les genoux à la largeur de votre tapis, joignez les orteils ensemble, on vient s'asseoir sur les talons et vous marchez tout doucement vers l'avant. Posez le front au sol, étirez vos bras, respirez profondément, détendez-vous. Sentez ici ce qui s'est passé au niveau de votre hanche droite. Elle continue de travailler même encore dans cette posture de repos. Il faut savoir que la posture du cavalier par l'étirement de la sangle abdominale, de l'abdomen, c'est une excellente posture pour le système digestif, mais aussi pour le système reproducteur.
Très bien. Sur une inspiration, revenez doucement à quatre pattes. On referme les genoux à la largeur du bassin. Et on peut s'asseoir quelques instants, retrouver une posture droite, assise. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, observer ce qui s'est passé dans votre corps. Relâchez les épaules, relâchez les bras, le dos des mains sur les cuisses. Observez vos sensations. Et nous allons pouvoir passer à l'autre côté. À quatre pattes, ici on va venir faire l'autre côté. On va faire le côté gauche. Donc on refait nos cercles comme tout à l'heure. On relâche la hanche droite et on prépare la hanche gauche. Allez, on respire profondément. On tourne sur le côté droit pour l'instant. Allez, encore un cercle à droite. Et on va tourner à gauche. Allez chercher loin sur les côtés, respirez profondément. Et revenez au centre. Super. Comme tout à l'heure, on va venir pousser maintenant les hanches sur le côté. Donc on inspire au centre et à l'expiration, on va pousser les hanches sur le côté gauche. On inspire, on revient au centre, on expire à droite. On sent que ça étire ici sur le côté. On inspire et on expire, on pousse les hanches à gauche. Inspirez, expirez à droite. On inspire, expirez à gauche. Inspirez, expirez à droite. Allez, encore un petit peu. On expire à gauche. Inspirez, expirez à droite. Et sur une inspiration, on revient au centre. Super, on ancre les orteils dans le sol et on va attraper une brique si vous en avez besoin. Vous prenez une brique sur le côté, ici sur le côté droit. Vous allez poser votre main dessus. On inspire profondément, on se redresse et on va pouvoir amener notre pied gauche ici sur le sol. Donc pour l'instant, on est bien à 90 degrés sur les deux jambes. Les fessiers sont au-dessus du genou droit. On inspire profondément, on se redresse, on peut rapprocher la brique si on en a besoin. Et à l'expiration, on va pousser les fessiers, on va pousser le pubis vers l'avant. On va rester bien droit, on avance légèrement le genou gauche. Et on expire, on relâche. On inspire sur place, on expire, on pousse les fessiers vers l'avant, on pousse le pubis. On sent que ça étire ici au niveau du psoas. On expire, on relâche. On inspire sur place et on expire, on pousse. Et on revient, super. Expirez, poussez. On serre bien les fessiers. Et super, sur une inspiration, on relâche complètement. Cette fois-ci, on va descendre sur le sol. Donc toujours, vous pouvez prendre appui sur votre brique ici sur le côté. Et si vous en avez une deuxième, vous pouvez la poser sur le sol au même niveau que votre pied gauche. On pose la main gauche dessus, puis on essaye de venir poser la main droite sur la brique. On regarde devant soi. Pour l'instant, on essaye d'allonger la colonne vertébrale. On respire bien. Et si c'est très accessible pour vous, vous pouvez enlever la brique et le faire directement sur le sol. Mais on fait attention par contre de garder la colonne vertébrale bien allongée. Respirez profondément, regardez sur le sol devant vous, ne cassez pas la nuque. Très bien, si c'est OK pour vous, si vous êtes plutôt confortable, on inspire profondément ici et on va essayer de reculer notre genou droit tout en gardant le genou gauche au-dessus du talon. Donc on fait très attention à ça. On respire profondément, on serre les fessiers et on pousse le pubis vers le sol.
On essaye d'allonger le plus possible la colonne vertébrale, d'ouvrir la poitrine, de resserrer les épaules vers l'arrière. Allez, respirez profondément. Expirez. On ouvre bien la poitrine, on redonne de la capacité ici à nos poumons, de l'amplitude à nos poumons, on active le cœur. On fait travailler le diaphragme. Une dernière inspiration et à l'expiration, vous allez pouvoir pousser les fessiers vers l'arrière tout doucement. Et on va faire glisser notre pied gauche sur le côté à l'extérieur du tapis et revenir à quatre pattes. Très bien, écartez les genoux à la largeur du tapis, on revient dans la posture de l'enfant, joignez les orteils ensemble, asseyez-vous sur vos talons et on marche tout doucement vers l'avant. On pose le front au sol, on étire les bras. Respirez profondément. Observez la différence avec tout à l'heure au niveau de votre hanche gauche. Observez la différence avec le début de votre pratique. Comment vous vous sentez dans vos hanches? Comment vous vous sentez dans votre dos? Observez la capacité à respirer. Très bien, sur une inspiration, vous pouvez revenir tout doucement à quatre pattes. On referme les genoux à la largeur de notre bassin. Et nous avons à présent terminé cette pratique. Bravo à toi, tu viens d'apprendre la posture du cavalier. Prends le temps d'être à l'aise vraiment dans chaque étape, de sentir vraiment l'étirement et de pouvoir faire chaque étape confortablement avant de pouvoir passer à l'étape suivante. J'espère que ce petit cours t'aura plu et si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, gardons conscience que c'est l'union de ton corps et de ton esprit qui crée ton équilibre. Namasté.